Adonai, Befosai Tifta, Yagit Hilo Secho. C'est devant toi, Seigneur, que nous épanchons notre cœur en ce jour où tu nous as accordé la grâce de pouvoir consacrer cette maison rebâtie à ta gloire. Conscients de notre faiblesse, nous savons qu'il n'y a pas de bien bâti par main d'homme qui puisse de contenir les cieux et les cieux des cieux ne sauraient limiter ton être, combien moins cette maison aux dimensions à l'échelle humaine. Mais n'as-tu pas promis, Seigneur, que tu veux résider parmi nous et que tu consens à remplir de ta majesté ce sanctuaire qui t'est consacré? Aussi bien, Seigneur, considère les efforts qu'une communauté de fervents a entrepris pour faire un sanctuaire digne de ton nom et veuille prêter une oreille favorable aux prières qui monteront vers toi du milieu de cette enceinte. Exauce les prières d'âmes meurtries par le chagrin. Exauce les supplications de conscience tourmentées par les péchés. Accepte les actions de grâce de ceux que tu as comblés. Toi, qui es le Père de tous les hommes, tu agréeras la prière de tout humain, qu'il soit ou non de la communauté d'Israël. Que ce jour du 2 Nissan, où jadis dans le désert, Moïse a consacré le tabernacle, soit le début d'une ère de paix, et que s'accomplisse le passage du prophète, plus grande sera la gloire de cette maison que celle qui l'a précédée, car en ce lieu je ferai régner la paix. Amen. Neir Elohim Nishmas Chayim, l'âme de l'homme est la lumière de Dieu. Lumière de sa lumière, pétrie d'éternité, l'âme nous permet de nous élever au-dessus de notre condition humaine pour nous permettre d'approcher sa perfection. En allumant à présent la lumière perpétuelle, nous donnerons à ce temple une âme et parachevons ainsi sa consécration. Mizmor Shir Chanukas Habayis Medovi Aramim Cholai Kilisoni Lo Simachto Oivaeli Ofachto Mispet le Mochaoli. Cantique du roi David à l'occasion de la construction de sa maison. Je t'exalte, Seigneur, parce que tu m'as relevé et tu n'as pas permis à mes ennemis de se réjouir à mes dépens. Tu as transformé mes lamentations en chants d'allégresse, et c'est pourquoi je demande à Dieu de pouvoir le remercier le reste de ma vie. Mes très chers frères et chères sœurs, ce temple consacré à présent à la gloire du Très-Haut est bâti, ne l'oublions point, sur des ruines. C'est en ce jour où, à nouveau, se réveillent les sentiments d'infinie tristesse en songeant à ces cendres sur lesquelles une génération miraculée a pu rebâtir son sanctuaire. Mais, au farto mispait le mochaoli, nous, communauté d'Israël, nous avons compris
qu'il était vain de s'installer dans la haine, de chercher, dans l'entretien d'un souvenir stérile, un ressentiment à l'égard de ceux qui nous ont poursuivis, qui nous ont entourés, sononi sinas crinam, d'une haine gratuite. Et c'est pourquoi, en construisant ce temple, dans sa simplicité dépouillée, en bannissant de cette enceinte sacrée tout symbole, nous avons voulu marquer quel est aujourd'hui le sentiment dans lequel nous voulons envisager l'avenir. Et c'est ainsi que on vient de vous montrer que deux symboles seuls se trouvent dans cette enceinte. Nous avons cru bien faire de marquer au-dessus de l'Arche Sainte, au frontispice de la partie sacro-sainte du temple, la réponse à toutes ces velléités qui s'emparent de la faiblesse humaine et qui pourraient créer en la communauté d'Israël un sentiment de rancœur, paralysant les efforts pour un avenir réel et positif. Et nous avons trouvé dans la parole du prophète la réponse à tant de haine et tant d'incompréhension. Voilà la réponse. Le prophète ne clame-t-il pas du fond de son cœur: n'avons-nous pas tous un seul Père? Ne sommes-nous pas les fils du même Dieu? Ne vivons-nous pas dans des aspirations vers la paix, vers l'entente? Eh bien, mes chers frères, mes chères sœurs, en confiant à la pierre cette pensée, nous avons, croyons-nous, trouvé la raison de vivre et la raison d'espérer. Comme Job, même s'il me tuait, je conserve la conscience en lui. Même si je marche le Gate Salmobès dans la vallée des ombres, je sais, l'Éternel ne m'abandonne pas. Et voici la communauté d'Israël dans un éternel optimisme, prête à chanter la délivrance 1000 fois supprimée, 1000 fois annulée par des persécutions, se trouve aujourd'hui devant un avenir dont elle n'a jamais désespéré. Malgré tout, nous avons gardé la foi en l'humanité, parce que nous sommes certains, frères et sœurs, que viendra ce jour où, comme le dit le poète, la lumière qui a été arrachée par Israël au ciel, elle finira par éclairer le monde entier. Et, chers frères et chères sœurs, je le proclame hautement, dans ce temple de la reconstruction, dans ce temple que nous voulons et que nous avons appelé temple de la paix, que dans ce temple, nous allons fonder une fois de plus cette alliance qui peut s'exprimer par la conscience juive. Oui, les haines multipliées, les persécutions et les morts que nous avons subies, les plaies qui aujourd'hui encore ne sont point cicatrisées, nous demandent de prendre conscience de notre propre être. Et nous avons pris conscience. Nous l'avons prise en créant autour de cette synagogue des multiplicités d'œuvres,
dans lesquels l'âme juive pourra s'épanouir, où nous trouverons cette raison d'espérer, même qu'il y ait l'herbe gaie sa mauvaise, même si des ombres devaient s'amonceler à nouveau pour nous menacer une fois de plus de notre sécurité physique. Israël est ainsi fait à travers les siècles et les millénaires. Il a chanté des cantiques d'amour, des cantiques de la paix, alors même que l'ennemi, avec sa haine irraisonnée, voulait faire disparaître Israël. Et c'est pourquoi nous restons attachés de toutes les fibres de notre cœur au berceau de notre judaïsme, à ce Yerushalayim, à cette terre sainte qui pour nous signifie, je le souligne hautement, le berceau de nos valeurs spirituelles. Pour nous, la terre sainte, comme pour vous tous, mes frères et mes sœurs, de toutes les religions, demeurera le pays vers lequel tous les jours, 3 fois, dans nos prières, nous nous tournons, restera cette pensée dont nous puiserons lorsque le jour vient où certains d'entre nous, devant la haine irraisonnée, voudraient déserter, voudraient jeter les armes. Et quand vous regardez cette pierre qui se trouve insérée dans cette construction, pierre authentique du mont Sion de Yerushalayim, eh bien, nous avons voulu montrer par là que tout en construisant ici cette maison, nous n'oublions pas qu'il existe le berceau de la terre sainte, saint et cher à nous tous. Mais nous ne voulons pas, par ailleurs, laisser se répandre l'idée que pour nous la France ne demeure pas notre patrie. Et je le dis hautement parce que cela doit être dit, que pour nous Israël représente une idée, une valeur spirituelle, mais la France pour nous demeurera le pays dans lequel nous avons senti nos ancêtres la première fois ce souffle admirable du message de nos prophètes réalisé par la générosité de nos devanciers. Et c'est pourquoi, lorsque l'éclipse de la guerre s'est produite, nous n'avons point désespéré, nous avons su que viendra le jour où le Lao Ayachel dans Job, qui est décrit doublement, je n'ai plus confiance, mais on peut lire avec Bab, j'ai confiance, où cette lutte qui s'est allumée en nous s'est terminée par l'affirmation fière, Lao Ayachel. Chers frères et chères sœurs, lorsque Dieu a créé le monde, et lorsqu'il a créé l'homme, il lui a donné la force de se perfectionner. Il a créé l'homme imparfait. Notre théologie nous apprend, Vayipar Elohim Ishmas Apol, que lorsque Dieu lui a insufflé une âme, il lui a dit, eh bien, de cette âme, tu feras homme ta plénitude, ton achèvement. Eh bien, mes frères et mes sœurs, voilà la prière sur mes lèvres, en ce jour faste, que cette maison de pierre est une âme. Et nous voulons également lui insuffler cette âme qui nous remplit et qui nous permet d'approcher la divinité et qui nous permet de voir dans cette maison la présence de Dieu comme dans jadis, où après avoir achevé le sanctuaire dans le désert, Israël eut la joie au chvod d'Hachem et la majesté divine a rempli la maison de Dieu. Que ce pierre ne soit pas le golem, ne soit pas du matériau inachevé, mais donnons-lui une âme par la prière que nous y récitons, par cet amour du prochain dont il est indispensable que nous pénétrions, et alors seulement, la récompense sera la paix entre les hommes, entre Dieu et les hommes. Amen.